Salut, c'est Lucho, bienvenue sur mon premier tuto. Aujourd'hui, tu vas apprendre à déplacer un site Joomla d'un serveur à un autre, que ce soit distant ou local, peu importe, très simplement. Voici le site qu'on va transférer, donc c'est le site démo du template uMaster de UTM, avec tous ces modules installés, enfin vous pouvez voir, tout est opérationnel. Donc il y a plusieurs façons de faire ce transfert. Aujourd'hui, tu vas apprendre à le faire en utilisant le composant Akiba Backup. C'est la manière la plus simple, je pense, et en plus tu vas pouvoir faire d'une pierre deux coups, puisque tu pourras garder ce composant sur ton site, et par la suite tu pourras faire des sauvegardes régulières, même automatisées. Donc ça c'est un autre sujet, mais c'est important. Ensuite, il te faudra récupérer quelques infos auprès de ton hébergeur, il a dû te les envoyer par mail normalement. Donc récupère-les, il te faut les identifiants de connexion à la base de données et les identifiants FTP pour déposer tes fichiers sur le serveur final. Donc une fois que tu as toutes ces infos, on peut y aller. Donc tu vas aller dans l'administration du site. Donc en tapant administrator. Voilà, tu te connectes. Puis on va aller installer le composant Akiba Backup que tu vas télécharger sur le site qui s'affiche à l'écran. Donc moi je l'ai déjà téléchargé, tu mettras pause. Donc Akiba Backup c'est un composant qui sert à sauvegarder et à restaurer un site avec sa base de données. Donc on va faire une sauvegarde de notre site, puis tu vas l'envoyer, la sauvegarde, sur le serveur pour la restaurer directement sur le serveur. Donc une fois que c'est téléchargé, tu vas dans Extension, gestion des extensions, et tu l'installes comme n'importe quel autre composant. Donc choisissez un fichier, voilà, donc comme Akiba, ouvrir et installer. Donc voilà, le composant est installé avec succès. Donc maintenant on va aller voir un peu ce qu'il a dans le bid en allant à composant Akiba Backup. Donc on va le paramétrer. D'abord là, bon, tu atterris sur une page, il faut cliquer sur le bouton orange pour accepter le contrat de licence. Donc voilà. Et le composant lance un test de ton serveur. Donc ici mon serveur local à moi. Et comme ça il va déterminer automatiquement les paramètres les plus adaptés à ton cas. Donc comme tu peux le voir, ça prend un peu de temps, et j'en profite pour dire que cette technique marche aussi bien pour envoyer un site vers un serveur distant que le contraire. Donc si jamais tu veux rapatrier un site depuis un serveur distant vers un serveur local, c'est possible. Et même de serveur distant à distant, si tu veux par exemple changer de serveur, tu vas pouvoir utiliser cette technique pour faire les transferts. La marche à suivre est exactement la même. Bon, c'est bon, une fois configuré, tu vas aller vérifier quelques points. Donc tu te rends dans configuration et tu vérifies le champ, donc quelques champs, dont le champ output directory. C'est l'endroit où sera stockée ta sauvegarde sur ton serveur. Donc ici par exemple, par défaut, c'est administrator component comme Akiba Backup. Donc toutes tes sauvegardes vont se mettre dans ce dossier là. Donc on met use. Tu fais aussi bien attention que le format de fichier de sauvegarde soit bien le format JPA recommandé, et qui est un full site backup. Comme ça Akiba va faire une sauvegarde de tes fichiers, mais aussi de ta base de données, inclus dans le format de fichier JPA. Donc tu enregistres et tu passes à la sauvegarde. Une fois qu'on a enregistré, on va cliquer sur Backup Now. Voilà, donc tu peux mettre un commentaire si tu veux, ou changer la description. Moi je vais faire direct. Backup Now. Donc la sauvegarde peut prendre quelques secondes jusqu'à quelques minutes, quand même, c'est suivant les performances du serveur. Ici, comme je suis en local, c'est assez rapide. Voilà. Donc ça y est, la sauvegarde a été completed successfully. Donc c'est bon, tout a été nickel. Donc on va vérifier l'état de la sauvegarde dans Manage Backups.
Donc tu vois bien que la sauvegarde est en statut OK. Donc full site backup. Donc là il y a la base de données à l'intérieur aussi. On voit bien qu'il y a notre fichier JPA est présent. Maintenant que tu as fait ta sauvegarde, tu peux passer à la restauration sur ton serveur final. Donc à l'aide de FileZilla ou n'importe quel autre client FTP. Donc tu vas te connecter et tu vas envoyer ton fichier JPA sur ton serveur à l'endroit où tu veux ton site. Généralement c'est dans le dossier 3W ou htdocs. Donc moi c'est ici. Donc je vais chercher mon fichier .jpa, donc il est dans Administrator, Component, comme Akiba, Backup. Voilà, il est ici, là mon fichier JPA. Donc je le prends et je le fais glisser sur mon hébergement à l'endroit où je veux mon site. Donc tu lances le transfert. Donc c'est assez long hein, parce que l'archive fait quand même 12 mégas, c'est un envoi, c'est un peu long, il y en a bien pour 5 minutes. Donc pendant ce temps, tu vas aller télécharger un petit utilitaire de restauration qui s'appelle Akiba Kickstart, toujours sur le site de Akiba Backup, et toujours tu as l'adresse qui va atterrir sur ton écran. Il va te permettre de décompresser l'archive JPA sur le serveur pour restaurer ton site et sa base de données. Donc tu le télécharges dans sa dernière version. Une fois téléchargé, on va le décompresser dans un dossier. Donc moi, je l'ai ici. On va le décompresser dans un dossier qu'on va appeler par exemple Kickstart. Ça n'a aucune importance. Hein. Donc moi, je vais le décompresser ici. Kickstart, extraire ici. Pour pouvoir ensuite envoyer les fichiers sur le serveur par FTP. Donc l'archive JPA, c'est bien téléchargé. On l'a ici, tout est nickel. Là, transfert réussi, tout va bien. Donc tu vas pouvoir charger les fichiers de Akiba Kickstart au même endroit que ton archive JPA, c'est-à-dire à l'emplacement final de ton site, ici quoi. Donc on va aller chercher les fichiers de Akiba Kickstart qui sont dans téléchargement. Je ne les vois pas. Voilà. Download. Voilà. Kickstart. Donc vous prenez tous les fichiers. Tous. Et on les envoie avec notre fichier JPA. Donc voilà, c'est encore un peu long, mais ça n'a rien à voir avec tout à l'heure. Donc c'est bon, ils sont tous téléchargés, je le vois ici, transfert réussi. Donc une fois téléchargé, il va falloir lancer le fichier Kickstart PHP qu'on vient d'envoyer. Il est ici. J'ai mis le site sur un sous-domaine de mon blog, donc pour moi l'adresse ça va être alors tuto.lestutos de lucho.fr. Donc là c'est le joyeux bordel, on voit bien qu'il y a les fichiers de partout. Donc on va rajouter derrière kickstart.php. Voilà. Donc ça lance l'utilitaire de restauration Akiba Kickstart. Sur cette première fenêtre, tu peux lire quelques infos sur le script, mais bon, tu peux cliquer sur le lien pour fermer la lightbox. Là, on vérifie bien que c'est bon, il a trouvé notre fichier JPA sur le serveur. Donc bon, tout le reste, il n'y a pas besoin d'y toucher. On peut cliquer sur démarrer pour lancer l'extraction. Et magie, c'est assez rapide. Hein. Donc une fois que c'est fait, tu vas remplir les quelques infos qui ressemblent étrangement aux infos qui te sont demandées quand tu as installé Joomla sur ton serveur local. Ça va, comme pour une installation classique de Joomla, générer automatiquement le fichier de config avec les nouveaux identifiants de connexion à la base de données par exemple. Donc on clique sur le bouton. Voilà. Et là, tu vérifies que ton serveur ait les prérequis pour faire tourner Joomla, par exemple le safe mode ou ce genre de choses. Là, moi, tout est bon. Donc on va cliquer sur suivant, parce que là, de toute façon, il n'y a rien à remplir. Donc ici, on va remplir les informations de connexion à la base de données pour pouvoir restaurer la base de données.
avec les informations données par l'hébergeur. Donc ici c'est MySQL. Le serveur hôte, pour moi c'est localhost, mais pour vous ça sera sûrement différent. Donc le nom d'utilisateur il est ici. Voilà. Le mot de passe il est ici. Et le nom de la base de données il est ici. Voilà, donc on peut choisir de sauvegarder les tables existantes sur la base de données ou de changer le préfixe des tables, comme une installation classique de Joomla. Donc là on a renseigné tous nos champs, on va cliquer sur suivant et la restauration de la base de données se lance. Ah, c'est bon. La restauration de la base de données est terminée, elle a été effectuée avec succès, voilà. Il est bien gentil, il te le dit. Donc on va cliquer sur étape suivante, tu vas arriver sur le formulaire de configuration du site. Donc normalement il n'y a rien à toucher si tu l'avais déjà fait en local. Donc on va cliquer sur suivant. Donc là, il faut supprimer le répertoire d'installation, comme sur une install classique de Joomla. Et on va cliquer sur visiter le frontal du site et miracle, mon site est sur mon serveur, vous voyez bien, tuto.lestutos.fr. J'ai bien mon site avec mes pages, tout qui fonctionne, même le login. Donc voilà, c'est nickel. Il reste quand même un truc à faire, il faut nettoyer le bins qu'on a mis sur notre serveur parce que c'est vraiment le bordel. Il y a plein de fichiers Kickstart partout, regarde. Voilà, si on actualise, là, il y a vraiment de tout partout. Donc on va supprimer tous les fichiers de Kickstart et l'archive JPA qu'on a chargé tout à l'heure. Donc là, tout ça, c'est des fichiers de langue de Kickstart. On sélectionne. Configuration.php, non. On le garde, on en a besoin pour faire tourner Joomla. Donc tout ça. Ça c'est Kickstart, Kickstart aussi, index.php non, c'est Joomla, Kickstart, ça c'est Kickstart, voilà, licence c'est Joomla, tout ça c'est Kickstart, voilà, ça, non, ça c'est Joomla, ça c'est Kickstart, les robots c'est Joomla, ça on vire, et, ah non, il y a le webconfig qu'il faut garder. Donc voilà, j'ai sélectionné tous les fichiers de Kickstart et l'archive JPA et on supprime. Voilà, donc là tous les fichiers ont été supprimés, c'est bon, la manip est terminée, tu as ton site Joomla sur ton nouveau serveur. C'était aussi simple que ça. Ce tuto est terminé, j'espère qu'il t'aura plu, d'autres suivront. À ce propos, je cherche des idées de tutos sur le thème de la création web. CMS, HTML, CSS, PHP, Photoshop, un peu tout ce que vous avez besoin. Donc n'hésite pas à m'envoyer tes idées sur ma page Facebook, Twitter ou Google+, ou par mail carrément à lestutodelucho@gmail.com. Si tu veux me donner un petit coup de pouce, tu peux aussi partager mes vidéos sur tes réseaux sociaux préférés et sur des forums spécialisés. Si ça peut en aider certains, c'est le top. Merci d'avoir regardé et à bientôt.